Les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a exhorté les pays africains à ne plus se concentrer sur réagir du dynamique international, mais à s'impliquer pleinement dans la définition des priorités mondiales. À l'ouverture de la 39e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine à Addis Abeba, le président de la Commission, Mahmoud Ali Youssouf, a exhorté les États africains à accélérer l'intégration continentale. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est EBC, c'est moi Zala Lamourkan avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a félicité la Première ministre de la Barbare, Mia Mottley, de sa réélection à la tête du gouvernement pour un troisième mandat. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé « Je tiens à exprimer ma joie et à féliciter la Première ministre de la Barbare, Mia Mottley, pour sa réélection à la tête du gouvernement pour un troisième mandat ». Le Premier ministre, saluant le bon déroulement des élections à la Barbare, a souhaité à Mme Mottley plein succès dans ses efforts pour promouvoir la croissance, la prospérité et le développement durable du peuple barbarien. Il a également exprimé l'espoir que nous pourrons œuvrer ensemble au renforcement des liens étroits et la coopération entre nos deux pays. En marge de la 39e sommet de l'Union africaine, le Premier ministre Abiy Ahmed a multiplié les rencontres bilatérales avec plusieurs chefs d'État africains illustrant l'engagement actif de l'Éthiopie en faveur de l'intégration régionale, de l'innovation et du renforcement des alliances continentales. Au cours du sommet, il s'est entretenu avec le président Félix Tshisekedi afin d'approfondir la coopération entre leurs pays et s'identifier à un nouveau axe de partenariat, notamment dans le secteur de l'aviation. Il a également rencontré le président Hassan Sheikh Mohamed pour discuter de dossiers bilatéraux prioritaires. Ces échanges avec le président Joseph Boakai ont porté la vision technologique de l'Éthiopie, en particulier son ambition de créer une université panafricaine dédiée à l'intelligence artificielle afin de faire du continent un centre mondial d'innovation. Le Premier ministre s'est aussi entretenu avec Mohamed Al-Menfi, président du Conseil présidentiel libyen, pour examiner la situation régionale et consolider les relations bilatérales. Enfin, sa rencontre avec le président Douma Boko a permis d'aborder le renforcement de la coopération économique, les enjeux de paix et de sécurité, aussi de la préparation de la future génération de leaders africains. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté les pays africains de ne plus se contenter de réagir aux dynamiques internationales, mais à s'impliquer pleinement dans la définition de priorités mondiales à l'approche du 25e anniversaire de l'Union africaine. Lors de l'ouverture du 39e sommet de l'Union africaine d'Addis Abeba, il a mis en avant l'importance de l'unité, de la souveraineté et de la confiance stratégique face à un environnement international marqué par l'incertitude. Selon lui, la solidité du continent dépendra d'une Union africaine forte et solide. Il a insisté sur le fait que l'Afrique doit occuper une place centrale dans la négociation internationale, surtout à l'heure où elle s'apprête à célébrer les 25e de l'organisation continentale. En conclusion, il a affirmé qu'ici 2063, l'Afrique sera définie par sa capacité à protéger ses intérêts, préserver ses ressources et partager ses richesses. L'ouverture de la 39e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine ici à Addis Abeba, le président de la Commission, Mahmoud Ali Youssouf, a exhorté les États africains à accélérer l'intégration continentale face aux pressions croissantes qui fragilisent la multilatéralisme mondial. Le président a insisté sur la nécessité d'intensifier la coopération régionale et de consolider les institutions africaines afin de répondre efficacement aux défis actuels.
Il a mis en avant l'importance stratégique de ce secteur pour la résilience économique et la coopération entre les États, soulignant qu'il doit devenir un facteur de paix plutôt qu'une source de tension. Dans ce contexte, il appelait à une meilleure harmonisation entre les institutions financières et le développement africain, notamment la Banque africaine de développement, ainsi qu'à la coordination accrue des communautés économiques régionales. Sur le plan social, il a mis en lumière les attentes croissantes des jeunes, des femmes et de la société civile, appelant à accélérer l'industrialisation, la transformation culturelle et la promotion de l'égalité. Abordant les conflits persistants, il a appelé que de nombreuses populations du Soudan, à l'Est et à la République démocratique du Congo, en passant par la Somalie et la région sahélienne, continuent de payer un lourd tribut à l'instabilité. À l'occasion de la 39e session ordinaire de l'Union africaine ici à Addis Abeba, l'Organisation des Nations Unies a rendu hommage à un rôle central de l'organisation continentale, la présentant comme un symbole fort du multilatéralisme dans un contexte international marqué par les divisions. Devant les chefs d'État et de gouvernement africains, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné que l'Union africaine incarne un modèle de solidarité et de coopération à l'heure où l'ordre mondial traverse une période de fragmentation et de méfiance. Il a assuré que le soutien africain au sein du système onusien demeure essentiel à premier retour à un engagement constant et résolu des Nations Unies envers le continent. Le chef de l'ONU a mis en avant le renforcement des partenariats entre les deux institutions des dernières années, notamment à travers les cadres conjoints dans le domaine de la paix et de la sécurité, du développement durable et des droits humains. Par ailleurs, Antonio Guterres a réitéré son appui à la revendication africaine en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité, estimant que l'absence de siège permanent pour l'Afrique reflète une architecture internationale dépassée et inéquitable. La première ministre italienne Giorgia Meloni a affirmé que l'avenir de l'Italie et de l'Europe est profondément concret à la paix et à la stabilité du développement durable du continent africain qu'elle considère comme un acteur central des équilibres mondiaux et mutations. Évoquant le plan Mattei, elle a souligné qu'il s'agit d'une stratégie co-construite avec des partenaires africains alignés par les priorités définies de l'agenda 2063 avec un accent particulier cette année sur les projets liés à l'eau. Concernant elle a annoncé un ambitieux programme de conversation visant à transformer les créances des pays africains les plus vulnérables en investissements productifs ainsi qu'un renforcement de contributions italiennes au fonds AIDA à la Banque mondiale. Giorgia Meloni a insisté sur la nécessité de créer des perspectives économiques en Afrique afin de permettre aux populations de choisir librement, de rester et de participer au développement de leur pays. Et pour conclure, le journal La capacité et l'efficacité de l'Éthiopie à accueillir l'événement international et continental majeur se confirme dans la pratique, à noter Tesfa Ngobazai, ministre d'État de communication gouvernementale. Dans une déclaration à l'issue de la cérémonie d'ouverture de le sommet de l'Union africaine, Tesfa Ngobazai a indiqué que l'Éthiopie avait accueilli avec succès le deuxième sommet Italien-Afrique la veille qu'elle ait accueilli avec succès le 39e sommet de l'Union africaine. Il a apprécié que le deuxième sommet Italien-Afrique, le premier du genre en Afrique, s'était conclu avec succès et que la tenue de ce sommet à Addis Abeba témoignait du rôle diplomatique de la ville. Selon lui, le Premier ministre Abiy Ahmed a mis en lumière les efforts déployés par l'Éthiopie pour garantir un accès équitable à l'eau, à la mer ainsi que les travaux de développement entrepris lors du forum. Il a expliqué que le forum revêt une grande importance pour la promotion des activités menées par l'Éthiopie dans tout le secteur.
L'Éthiopie, puissance et innovation au service de l'avenir de l'Afrique grâce à l'avenir de la prospérité et à l'intelligence artificielle. Nos villes reflètent la beauté, la santé et la modernité. Le développement des berges constitue un rôle majeur au renouveau des villes africaines. Ce n'est plus qu'un pôle diplomatique, c'est le cœur vibrant de notre liberté collective et de notre innovation. Bienvenue sur la terre-mère et sur la terre d'origine, Éthiopie. In this new era, we cannot speak in fragments. We must speak as one. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté les pays africains à ne plus se concentrer sur réagir du dynamique internationale, mais à s'impliquer pleinement dans la définition des priorités mondiales. À l'ouverture de la 39e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine à Addis Abeba, le président de la Commission, Mahmoud Ali Youssouf, a exhorté les États africains à accélérer l'intégration continentale. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Mourkana avec vous et je suis une bonne suite de programme et bon week-end.